Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui, tu le devines à ma gueule. De toute façon, t'as vu le titre de la vidéo. On va parler du chapitre 87 de Dragon Ball Super. Bon, on va en parler parce que, bon, j'en aurais parlé de toute façon, mais depuis qu'il est sorti, je suis littéralement harcelé chaque fois que je poste un truc qui a rien à voir. Oui, mais DBS. Oui, mais on veut ton avis sur DBS. Parce qu'en fait, j'ai compris, vous êtes des sadiques. Vous aimez me voir souffrir, en fait. C'est ça, en fait. Vous aimez bien que je me plaigne, que je sois malheureux devant la caméra, te dire à quel point Dragon Ball c'est devenu de la merde. Ça te fait plaisir, hein. Espèce de tordu, va. Mais bon, au moins tu mets des pouces bleus, et puis moi je mets plein de pubs, donc quelque part je m'y retrouve. Mais quand même, vous êtes une bande de sadiques. C'est pas très gentil. Oui. Bon, alors, que dire sur ce chapitre à part que c'est éclaté, comme d'habitude, en fait, je suis désolé, hein. Je sais qu'il y en a qui s'attendent à que... Oh là là, quel retournement de situation. T'avais dit que c'est pas normal que Freezer, il intervienne pas, et il intervient. Oui, il intervient, mais ça va pas rendre l'arc mieux, hein. Au contraire, ça ne fait que le rendre plus inutile. Je viens de relire le truc à l'instant, je me suis énervé en le lisant, parce qu'en fait, j'ai essayé de faire vraiment attention, de réfléchir à ce qui se passait, et plus je réfléchis à cet arc, moins il a de sens, en fait. C'est terrible de se rendre compte de ça, parce que moi, si je suis là aujourd'hui, tu vois, là-bas, c'est parce qu'un jour, mes yeux ont croisé Dragon Ball, tu vois. Si j'avais pas croisé Dragon Ball, peut-être que j'aurais pas lu de manga, peut-être que j'aurais pas fait ce que j'ai fait, peut-être que je serais pas là, tu vois. Et pourtant, je suis là, et je vois le truc se dégrader d'année en année. C'est terrible, et même là, il se passe un événement, Freezer revient. Bon, c'est la 14e fois, mais il revient. Il a une nouvelle forme, et j'arrive quand même à en avoir rien à foutre et à trouver ça nul. C'est terrible. Je crois qu'ils ont réussi à tuer quelque chose. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi ce chapitre est nul et pourquoi cet arc est nul en général. Parce que, ok, il faut intervenir Freezer, parce qu'on posait tous la question, ça fait 1 an et demi, voire 2, qu'on est là en train de dire, mais putain, mais le but des haters c'est de buter Freezer, les buts de Granola c'est de buter Freezer, pourquoi ils se battent entre eux? Et même pourquoi ils se battent contre Goku et Vegeta? C'est quoi le sens? C'est quoi l'enjeu du combat? Il y en avait aucun en fait, il y avait strictement aucun enjeu. Que Granola batte les haters, il n'aura pas accompli son objectif. Et si les haters battent Granola, ils n'ont pas non plus atteint leur objectif. Et Goku et Vegeta dans l'eau n'ont aucun objectif dans l'histoire. Ils n'ont strictement rien à gagner. Donc ça ne servait à rien. Et là, au dernier moment, alors que l'affaire est pliée, Freezer se pointe. Parce que, apparemment, Elec l'avait appelé pour qu'il vienne pour que Gas le fume. Mais sauf que ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas passé selon le plan de Elec. Parce qu'en fait, Gas, il s'est fait rouster par Granola et Vegeta et Goku. Et du coup, quand Freezer est arrivé, Gas était faible. Et du coup, il s'est fait... de toute façon, il se serait fait niquer de toute façon. Donc il se fait niquer, et ça marche pas. Et du coup, Freezer, il les bute tous. Bon, il bute pas Goku et Vegeta, parce qu'il dit non, mais j'étais pas venu pour vous aujourd'hui, et t'inquiète. Comme ça, on pourra se revoir dans un prochain arc. Donc du coup, là, je m'en vais, je monte ma nouvelle transformation, parce que bon, c'est la fin d'année, c'est bientôt Noël, va falloir commencer à fabriquer les figurines. Donc je monte ma nouvelle forme, comme ça on saura d'où elle vient quand ça sortira dans les échoppes. Et puis je repars, je vous emmerde, et je rentre à ma maison. C'est ce qui s'est passé. Bon, alors déjà, pourquoi le plan d'Elec est éclaté? Parce que le plan d'Elec, si tu veux, en fait, à partir du moment où Elec a chopé les Dragon Ball de la planète à Granola, et qu'il a fait le vœu, d'ailleurs sans prévenir son frère apparemment, donc il a gaspillé la vie de son frère pour ses ambitions personnelles. Donc on apprend que le méchant était en fait un méchant. Waouh, quel suspense. Enfin bref, quel retournement de situation. Et le gars, alors que il n'a rien à gagner, ils n'ont strictement rien à gagner, décide d'éliminer Granola, décide de mêler à ça Goku et Vegeta, alors que ça n'a aucun putain de sens, ni aucun putain d'intérêt, parce que même, si de base il est au courant que le but de Granola c'est de buter Freezer, pourquoi il ne le laisse pas tout simplement aller buter Freezer? Parce que si Granola bute Freezer, on est bien d'accord que ça sert les intérêts des haters. Ils n'ont pas besoin de se salir les mains, ils n'ont pas besoin de prendre de risques, et Freezer, a priori, va crever. Bon, une fois qu'il est crevé, ils ont qu'à reprendre le business. Ce qui m'amène à une autre question. On est bien d'accord que dans l'univers Dragon Ball, Freezer a dû être mort entre 10 et 15 ans. On va dire. Parce qu'il y a l'arc Namek,
il se passe 1 an avant que Goku rentre sur Terre, il se passe 3 ans avant que les cyborgs arrivent, et une fois l'Arc-Cell, il se passe 7 ans avant qu'ils reviennent. Plus 2-3 ans avant la résurrection de Freezer. Donc il s'est passé entre 10 et 15 ans pour rester sécure. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant ces 10 et 15 ans, les haters? Alors peut-être que c'est expliqué au début de l'arc, je m'en souviens plus, ça fait longtemps, mais il n'y avait personne. Qu'est-ce qui les a empêchés concrètement de reprendre le bise à Freezer? On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Mais là, il y a un gars qui fait un vœu, qui sacrifie sa durée de vie, qui sacrifie tout pour aller buter Freezer, tu te dis non, je vais le buter avant, comme ça moi je vais buter Freezer moi-même. Tactiquement, c'est débile. Tu laisses le connard qui a un grief contre Freezer tenter sa chance d'abord, et tu vois comment ça se passe. Parce que tu sais que le but de Granola, c'est pas de prendre la place de Freezer. Il s'en bat les couilles, lui, du business. Donc pourquoi tu le laisses pas aller faire? Pourquoi tu le laisses pas? Pourquoi tu vas aller chercher 2 connards de Saiyans sur Terre qui savent même pas que vous existez, qui s'en ont rien à foutre de l'Empire de Freezer, parce qu'apparemment ils en ont rien à foutre de l'Empire de Freezer, ils restent sur leur planète à faire la bagarre comme des cons. Donc pourquoi vous impliquez des gens qui n'ont rien à faire dans l'histoire pour défaire un truc où si tu n'avais rien fait, de toute façon, le scénario aurait été pareil. Granola aurait été trouvé Freezer, t'aurais vu que Freezer aurait défoncé Granola, bon, à ce moment-là, tu vas chercher les Dragon Ball et tu fais le vœu, comme ça, hop, c'est bon. Là, non, je n'ai pas compris. Donc bref, admettons, il fait ça, et au lieu admettons même, vas-y, il veut buter Granola, enfin ça sert à rien de buter Granola, mais il va sur la planète de Granola, planète Stellaria, il prend les Dragon Ball, il fait le vœu pour booster son frère. Pourquoi, je pose la question, pourquoi ne va-t-il pas directement chercher à buter Freezer, plutôt que de se faire chier à aller taper Gas et Goku et Vegeta? Et pourquoi Elec, il va dire à Freezer, hey Freezer, tu peux venir s'il te plaît, il faut que je te parle? Sachant que ton frère, il a quand même potentiellement des chances de se retrouver non pas face à un ennemi, mais 4, en fait. Donc le plan est stupide, de base. Je suis désolé, le plan est stupide. Le plan est stupide. Donc si le plan est stupide, c'est que le scénario est stupide, donc cet arc est stupide. Encore une fois, il n'y a rien à tirer de cet arc. Même le côté Goku rencontre Bardock virtuellement est nul à chier, ça n'a aucun sens. La leçon qu'on a retirée de ça, c'est j'ai gagné parce que j'avais envie de gagner. Nique ta mère, mais nique ta grosse mère la pute en fait, c'est quoi ça? Je sais que j'aurais pas dire gros mots, parce qu'il y a des petits enfants qui regardent très certainement. Mais quand même, c'est quoi cette merde? Donc là maintenant, tout ce que tu nous sors de ton chapeau, c'est en fait Freezer. Il est quand même plus fort parce que Freezer, en fait, il était en train de s'entraîner dans une chambre de l'esprit et du temps pendant 10 piges, et du coup, au moment où ils ont fait le vœu, et ben Freezer était en dehors de l'univers. Donc du coup, ils sont devenus plus forts de l'univers, mais quand même moins forts que Freezer. Qu'est-ce que c'est que ce plot twist de merde? Enfin, je trouve que c'est vraiment de la merde, c'est vraiment une explication pourrie, à chier, c'est pas bien. Et du coup, on sait toujours pas si le poisson oracle il parlait de Freezer ou pas. Bon, a priori, il parlait certainement de Freezer, j'en sais rien. Je veux pas savoir, en fait, j'en ai ras le cul. Puis même les péripéties de ce chapitre, je veux dire, il y a Freezer qui se pointe, on n'a aucune, je dis bien aucune, tu peux vérifier, nous avons aucune réaction de Granola. Granola ne parle même pas. Le but de toute cette histoire, on est d'accord, c'est que Granola, il avait la haine contre Freezer, il voulait le buter. Le gars a sacrifié 3 ans de sa vie, il a fait des dingueries pour buter Freezer. Freezer arrive, le gars, pas de réaction, pas un mot, rien. Même pas il l'évoque. On s'en bat les couilles, en fait. On est où, là? Qu'est-ce que tu me fais, là? Ça n'a aucun sens, on est bien d'accord, c'est stupide. C'est complètement idiot. Et tout ce qui... Mais même Goku et Vegeta, ils voient Freezer devenir OP. Les one-shot, hein. Il est one-shot à leur prime. Hein. Il est one-shot pas, genre ils sont fatigués. Non. Il est one-shot à leur prime. Il y a le Namek, comme par hasard, qui a eu un power-up aussi. Tout le monde a des power-ups. C'est gratuit, festival. Il peut soigner les gens à fond. Donc ils étaient à fond. Ultra Instinct, True Ultra Instinct, je crois que ça s'appelle. True Ultra Instinct, plus Ultra Ego. Ils se font one-shot. Donc ça veut dire que Freezer est très au-dessus. Très au-dessus. Et les mecs sont pas plus inquiets que ça, ils sont fait oh, Freezer il est vachement balèze, dis donc, il va falloir qu'on retourne s'entraîner. Ils se disent pas putain, l'univers est en danger, il y a le plus gros psychopathe de l'univers qui est redevenu OP, comment on va faire? Toi, non, c'est juste non, bah, on va continuer à s'entraîner, tranquille, il n'y a pas d'urgence. Le gars va asservir tout l'univers, mais il n'y a pas de problème. Nos problemos, c'est pas notre souci, nous on va aller jouer, on va aller faire les yakisoba de virus,
Et on va continuer à s'entraîner comme des cons. Zéro pression. Pas de problème. Voilà. Et la conclusion de l'arc, c'est quoi encore une fois? Décidément, il y a toujours quelqu'un plus fort. Il faut qu'on continue à s'entraîner. Mais en fait, je me demande si on est toujours dans Dragon Ball, en fait. Est-ce qu'on est toujours dans la logique de... on va toujours plus loin et on fait évoluer des personnages. J'ai l'impression que c'est... On boucle, en fait. Chaque aventure, les gens n'apprennent rien. Ou alors apprennent exactement la même leçon qu'à chaque fois, donc on repart à zéro. C'est-à-dire, Goku et Vegeta s'entraînent, ils ont une nouvelle transformation, ils vont se battre contre un nouveau méchant. Au début, ils perdent, puis après, ils gagnent. Et à la fin, ils se rendent compte qu'ils doivent continuer à s'entraîner. Et donc, après, on retourne au prochain arc. Goku et Vegeta s'entraînent, ils croisent un nouveau méchant. Au début, ils perdent, puis après, ils gagnent. Et du coup, ils se rendent compte que, finalement, on n'est jamais le plus fort. Il faut continuer à s'entraîner. Et ça fait que ça, en boucle, en boucle. Il y a pas de... Les personnages n'évoluent pas, ils ont une nouvelle transformation, mais ils n'évoluent pas, ils n'ont pas plus de réflexion, ils apprennent rien. Ils se transforment, mais ils n'apprennent jamais rien. C'est nul à chier. J'en ai ras le cul. Et cette nouvelle transformation de Freezer, mais... je suis sûr qu'ils sont capables de faire en sorte qu'on ne le revoie pas Freezer après. Ils ont juste posé ça, bon il est là dans un coin, mais on va quand même partir sur autre chose pour le prochain arc. Ils sont tout à fait capables de faire ça. Ils sont capables de faire ça. Parce que combien de trucs Dragon Ball Super a posé sans jamais les utiliser? On peut faire une liste pendant longtemps. Donc là, franchement, on se dit, oh, prochain arc, le méchant, ça va être Freezer. Je suis même pas sûr. Et puis même, tu te rends compte de tout ce qu'on a bouffé comme non-sens depuis 1 an et demi, 2 ans, pour que le plot twist final, en fait, c'est Freezer le plus fort. C'est tout, c'était ça ton plot twist. Mais c'est nul. C'est nul. Alors ok, l'apparition de Freezer est un peu badass. Il arrive, il bute des gens salement à l'ancienne. Ok, ça m'a fait plaisir un quart de seconde. Puis après, mon cerveau s'est rallumé, et j'ai vu quand même que c'était de la merde. Franchement... Black Freezer, mais regarde toutes les transformations qu'il y a eu, ça devient n'importe quoi, faut arrêter. Trou Ultra Instinct, Ultra Aggro, je rappelle que la transformation à Vegeta, c'est une transformation où faut lui taper dessus. C'est nul, c'est nul à chier. Donc on a Ultra Ego avec les cheveux violets, Ultra Instinct avec les cheveux noirs ou blancs, ça dépend. On a Gohan Beast, on a Orange Piccolo, et maintenant on a Black Freezer plus Broly derrière. Parce qu'à un moment donné, est-ce que Broly va ressortir? Parce qu'on se pose la question, parce que lui, c'est un exemple, hein, parce que Broly, on sait qu'il est là, on sait qu'il est très fort de chez Balèze, mais on le revoit pas, tu vois, on le revoit pas. Parce que là, on est d'accord qu'à ce moment-là, il est présent dans l'univers. Donc ça veut dire que Granola est plus fort que Broly, ça veut dire que Gas était plus fort que Broly. Bah oui. Donc là, on en est où même level de puissance? On en est où en fait? Parce que Black Freezer, il est vachement beaucoup plus balèze que Goku et Vegeta, qui n'étaient eux-mêmes pas très loin de Gas et Granola. Ils étaient pas très loin. Ils étaient moins forts, mais ils étaient pas moins forts au point de se prendre une branlée en un coup, tu vois. Donc t'imagines la différence de niveau. Donc il est où Freezer par rapport à Beerus maintenant, par exemple? Tu vas pas me faire croire que Beerus est encore plus fort que ça. Ça n'a aucun sens si tu fais ça. Tu me dis Whis c'est encore plus fort que ça, je dis d'accord, parce qu'on n'a jamais vraiment vu la puissance de Whis. Mais Beerus, on l'a vu se battre à moitié à fond, hein. Déjà quand Goku Super Saiyan God normal, soi-disant il est à 70% de sa force. Donc au bout d'un moment, va falloir nous expliquer à quel point il est fort Beerus aussi. Donc moi si tu me fais un nouvel arc et que tu veux que je croie que Freezer est vraiment une menace, tu me le fais one-shot Beerus. Là je dis oui, là on discute. Fais-le one-shot Beerus et on discute. Parce que là, je comprends plus les niveaux de puissance. Or, je sais, moi, je suis pas un bandeur de puissance, mais là, on parle quand même de Dragon Ball. Faut quand même qu'il y ait une logique. Et il est à quel niveau, Freezer? Parce que je rappelle que Freezer, de base, il est revenu des enfers, il s'est entraîné 3 mois, il est arrivé, boum, il est passé de Super Saiyan 1, niveau Super Saiyan 1 à peu près, un peu en dessous de Super Saiyan 1, à Super Saiyan God en 3 mois. Imagine en 10 ans. En 10 ans. Qu'est-ce qu'il a pu atteindre comme niveau en 10 ans, le bâtard? Tu vas pas me faire croire qu'il est encore moins fort que Beerus, c'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter. Donc moi, je veux savoir c'est quoi le niveau de puissance de Freezer et comment ils vont faire pour l'égaler. Et est-ce que ça va être encore un ennemi, Freezer? Est-ce que ça va être le nouveau méchant? Est-ce qu'on s'est tapé tout ça pour qu'on nous dise que le méchant ultime de Dragon Ball, c'est Freezer? Mais j'adore Freezer, c'est le meilleur méchant, c'est pas la question. Mais bon, ça fait encore un tour pour rien, quoi. On revient, y a pas de nouvelles idées, y a pas de nouveaux trucs, y a pas de prise de risque. C'est nul à chier, on s'ennuie, on s'emmerde, on souffle sa mère. Cet arc n'a rien apporté à l'univers Dragon Ball. Mais nul, zéro. J'ai l'impression que pour la première fois de l'histoire du manga, on a un arc filler en fait.
C'est un putain de filler. Les personnages n'ont pas évolué, les personnages n'ont rien appris. Si, Goku a appris que son père s'appelait Bardock, et il a gardé le scooter, qui va lui servir à rien. Vegeta a pris une transformation où, en fait, il peut se faire il peut se faire défoncer la gueule. Voilà, je me transforme, comme ça, tu me défonces la gueule, et ben je me transforme, comme ça tu pourras me défoncer la gueule. Ouais. Non, en vrai, voilà, je sais que je rouspète, c'est ça que tu veux voir, tu veux me voir rouspéter pendant un quart d'heure. Je suis désolé, c'est pas bien, les personnages ils apprennent rien, les combats sont nuls, il y a que des transformations qui sortent du cul, des niveaux de puissance qui n'ont aucun sens, putain. Des niveaux de puissance qui n'ont aucun sens. Au niveau de puissance qui devait être Freezer, normalement il fait ça, il y a une galaxie qui explose en fait, normalement. Je comprends plus où on en est là. C'est de quoi la suite? C'est de quoi l'arc prochain? Là ils font une pause d'un mois à peu près pour préparer le nouvel arc. Ça veut dire que là, ils ont fini le truc. À ce stade, ils savent pas ça va être quoi le prochain arc, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc on va se taper 2 mois de pause, à peu près, parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire. Bon, est-ce que je spécule sur le prochain arc? Sur le prochain arc, soit ça va être un arc avec Freezer, et encore, c'est pas sûr, ils sont capables de faire autre chose, ces bâtards. Soit c'est un arc avec Freezer, où Freezer il va arriver, j'ai des enfants ou des conneries comme ça, et puis vas-y, grosse bagarre, au Fukatsu no F Round 2. Soit ça va être un tournoi en fait. Voilà, parce que je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre au bout d'un moment. Moi je sens le tournoi, voilà, ils vont faire un nouveau tournoi. Parce que là ils ont trop de trucs à mettre. Vas-y, parce que franchement, si jamais le manga suit ce qui est sorti en film, déjà il y aura certainement une petite ellipse. Mais il va falloir, non même s'ils font une ellipse, ils vont faire une ellipse de combien? De 15 jours? Parce que là, Oob il est censé arriver là. Là, le Oob, il est censé arriver normalement. Là, dans un moment donné, ils sont plus très loin de la fin là. Donc est-ce qu'ils vont, je pense pas qu'ils le font. Est-ce qu'ils vont réussir à passer la fin de Dragon Ball Z, enfin, je veux dire la fin de Dragon Ball Z, pour aller plus loin? Ou est-ce qu'ils vont rester encore dans ce petit interstice de temps qu'il leur reste? Parce qu'il va falloir la justifier. Parce que déjà, rien que la phrase de Goku qui fait à Bulma dans le dernier tome de Dragon Ball, ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. Bon bah c'est baisé déjà, tu vois. Parce que le monde est en paix. Putain, le monde est en paix là. Il y a Freezer qui est méga boosté. La planète s'est fait arrêter 15 fois. Mais le monde est en paix. Ça fait 10 ans qu'on est en paix là, vous êtes sûr? N'importe quoi, ça n'a aucun sens. Donc bref. C'est nul à chier comme d'habitude, c'est pas inspiré. Et le prochain arc... encore une fois, on va se faire avoir. Je veux dire, c'est la métaphore de la femme battue. Je sais, c'est pas politiquement correct, mais c'est ça. Il nous a encore mis sur la gueule, il nous a maltraités. On le quitte. On se dit, bon, on le quitte, c'est bon, cette fois-ci, non. Cette fois-ci, c'est fini, tu vois. On se dit ça. Mais il vient retaper à notre porte. Il va faire, non, mais j'ai changé. J'ai changé, reprends-moi, je suis désolé, tu vois. Et on va le laisser rentrer. On va le laisser rentrer. Puis au bout de 3 chapitres, il va commencer à nous retaper sur la gueule. Mais c'est obligatoire. Mais quand c'est que ça va s'arrêter? Quand c'est que ça va s'arrêter, en fait? Faites quelque chose. Un jour, il n'y aura plus de vidéos parce que je serai cané. Ils m'auront trop tapé, en fait. Putain, c'est de très mauvais goût, ma métaphore. Mais c'est ça, j'en ai marre. Sur prochain arc, on va être excité, on va dire putain, les 2-3 premiers chapitres, ouais, peut-être qu'ils vont faire ci, peut-être qu'ils vont faire ça. Ils vont rien faire de ce qu'on croit qu'ils vont faire. Ou alors ils vont faire les trucs les plus évidents, mais ils vont quand même se foirer. J'en ai marre. L'arc Granola, c'était le pire de tous. C'était de la merde. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Ça suffit maintenant. Donc vivement qu'il y ait une pause. Même moi, ça va me faire du bien de pas bouffer mon sachet de merde, ma pelletée de merde tous les mois. Là, ça va me permettre de me purifier. Là, j'en peux plus. C'était nul à chier. J'en ai ras le cul. Je continue pour vous faire plaisir. Parce que je sais que vous aimez me voir souffrir, mais là je suis en souffrance. Ça va même plus être drôle au bout d'un moment. Ça va même plus être drôle. Donc bref, Dragon Ball Super 87, c'était de la grosse merde. Tout, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Abonnement, mets la cloche, je me casse, je suis dégoûté. Voilà. Oui.